Pourquoi le pervers narcissique garde le contact avec ses ex? Ça va être une croustille vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach en amour, en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des croustille girls en amour, en développement personnel et en finance aussi. Les finances, très important. Si vous cherchez à faire des extras ou à gagner de l'argent et devenir une croustille warrior business, eh bien, vous pouvez me contacter. Tout est dans la description ou en premier lien, le premier lien dans les commentaires. Vous m'envoyez un WhatsApp et on en discute. Si vous voulez aussi candidater pour avoir un coaching gratuit de 20 minutes, eh bien, c'est en bas. Tous les liens sont là. Vous téléchargez vos cadeaux. On va entrer dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pareil, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Pourquoi est-ce qu'il met... Déjà, ça c'est une stratégie de mec en fait. Ils gardent le contact avec leur ex pour nous rendre jalouses en général. Mais lui en fait avec le pervers narcissique, ça va être encore plus fort. C'est-à-dire, il fait ça pour vous rendre jalouse, pour que vous soyez encore plus accro, encore plus dans la dépendance affective, pour qu'il ait aussi... cette chose de savoir, vous savez, quand on voit qu'il y a des femmes qui sont en contact, bah, ça lui donne un peu plus de valeur, fausse valeur, mais enfin, c'est ce que les gens pensent en général. Et donc, il fait ça pour vous rendre jalouse, mais parce qu'il garde toujours contact avec ses proies, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Vous, si vous êtes number one, vous pouvez être certain que s'il y a une dispute, s'il fait un silence radio, il parle avec ses ex. Mais même pendant que vous êtes avec lui, il parle à ses ex. Vous n'imaginez pas quelle stratégie, quel plan il est en train de manipuler et de faire dans votre dos en fait. Parce que vous n'allez rien savoir parce que vous êtes hypnotisé, vous êtes... voilà, vous êtes drogué, vous êtes en dépendance affective et vous voyez pas tout en fait. On voit pas tout parce que ben voilà, on est amoureuse ou on croit qu'on est amoureuse et donc du coup on fait pas gaffe à tout. Et il y a des petits détails pourtant qui devraient nous mettre la puce à l'oreille, mais on ne veut pas les voir. Parce qu'il y a aussi évidemment, avec le pervers narcissique, la phase de déni, on ne veut pas. On ne veut pas croire que cela puisse exister, on ne veut pas croire que notre mec c'est un pervers narcissique, et ça c'est assez difficile. D'où après la phase de réveil où là on chute là assez haut, et c'est là qu'est le choc en fait, le choc psychologique. Le choc psychologique il est quand on est dans la phase dite de réveil en fait. Où là c'est réellement un choc parce qu'on voit la réalité telle qu'elle est, et or on ne voulait pas la voir telle qu'elle était. Puisqu'il nous mettait un peu de brouillard, hein, puisqu'il nous a vendu, lui il nous a vendu le mec parfait, le prince charmant, on y a cru et on s'attache à cette image-là du début, et ensuite quand il commence à nous faire des crasses, ben, comme il redevient gentil ensuite, on se dit ben non en fait il est gentil, il n'est pas méchant. Vous voyez, on pense que c'est par moment qu'il est méchant, mais en fait il est méchant. Et c'est par moments qu'il est gentil. Vous voyez la différence? Donc en fait, regardez bien quand un pervers narcissique, en général, ils le font peut-être pas tous, hein, mais en règle générale, oui. Ça peut être des femmes aussi, elles gardent leurs ex sous le coude. Et comme ça, ils se sentent, en fait, si vous voulez, eux, ils aiment qu'on les flatte, ils aiment qu'on les admire. Donc du coup, plus ils ont une sorte de harem, parce que c'est une sorte de harem, même s'ils ne couchent pas avec elles, même s'ils ne les embrassent pas, mais juste déjà rester en contact via WhatsApp, via les réseaux sociaux, vous voyez, toujours entretenir cette partie de séduction, parce que si vous le quittez, il peut toujours aller vers ses proies. Et c'est comme ça qu'il fait, il va vers une proie, puis il va vers une autre, et comme ça il garde le contact. Vous savez, lui en fait, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un... Ah, comment est-ce qu'on dit ça? Je ne me rappelle plus du terme. Mais en fait, oui, voilà, relation publique. Pervers narcissique, c'est un de ses dons, une de ses qualités. Relation publique, c'est un maître dans la manipulation et dans les relations publiques. Il va faire en sorte, vous savez, hein, sa réputation, il ne faut pas y toucher, donc il va faire en sorte que tout le monde pense que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un d'important. D'ailleurs, s'il est avec vous, peut-être c'est certainement pour le valoriser. Si vous êtes une belle femme, il va être content d'être avec une belle femme, mais ensuite, il va vous rabaisser pour que vous restiez sous son emprise. Donc, c'est hyper important vraiment de savoir pourquoi il garde ses ex. Pas qu'il est amoureux de ses ex, hein, mais pas du tout. Hein. Pas qu'il les aime ou qu'il... Non, 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 pas du tout. C'est pour les garder sous le coude. Alors, il y a des pervers narcissiques, évidemment, qui ne sont pas fidèles sexuellement.
Parce que ça, déjà, c'est une sorte d'infidélité morale, si on veut. Mais alors, il y a l'infidélité physique où ils vont, ben voilà, ils vont prendre un peu partout, quoi. Hein. Et on va se servir, c'est open bar avec toutes les ex et tralala, quoi. Donc vraiment, quand vous voyez qu'un homme est trop en contact avec ses ex, déjà, c'est pas bon, c'est pas très bon. Et c'est pas respectueux pour vous. Je vous embrasse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez, mettez-moi des commentaires. Je vous répondrai, posez-moi des questions. Et puis je vous envoie des croustikis. Et on se retrouve demain pour une crousty vidéo.